les animaux en face, et pas seulement sur une image figée, de se rendre compte qu'un animal c'est vivant, et que ça a une vie et que c'est important de s'en rendre compte de nos propres yeux. Ouais, tu fais des bisous, tu peux pas lui faire un bisou, Aisée. Et puis oui, il y a de l'interaction, etc. Donc c'est toujours plus intéressant pour les enfants. Attends, doucement. C'est pas toujours facile de nous aller à la ferme, là pour une fois c'est la ferme qui vient à nous. Doucement. Tu peux pas aller voir les moutons? Tu peux pas? Non, c'est des moutons, c'est pas des vaches. Bonjour, tu dis? Ils ont peur, ils se regroupent. Ils ont peur de toi, Aisée. Ils ont peur, ils se regroupent. Viens, je vais te récupérer, tu vas pas être là. Bah ça, c'est une belle petite. Voilà. On va encore les vaches et puis on va passer devant les taureaux. N'ayez pas peur. Et on va rentrer, d'accord? On passe devant les vaches et puis les taureaux. N'ayez pas peur, on vous fera rien. Attends, Nana. On peut les toucher, ils mordent pas. Je sais pas s'ils mordent. Ils mordent. Ça, c'est les vaches. On a le droit de les toucher? J'aime pas ton sang. Il y a de la bête. Nous avons besoin d'agriculteurs pour notre avenir, hein, pour pouvoir s'alimenter. Et c'est très agréable à voir. Meilleur que les humains, souvent. Voilà, c'est ça, on est en train de préparer le concours départemental, donc bidépartemental de la race gasconne des Pyrénées. Voilà, là on est en train de. Voilà, on va juger les animaux et ensuite de ça on mettra les panneaux pour montrer au grand public à qui appartiennent ces beaux animaux de race gasconne des Pyrénées. Valentine qui nous vient du GAC d'El Rey, un nouveau GAC qui vient de se créer. Voilà, la jeunesse dans les PO, la jeunesse qui continue, qui reprend l'affaire de Raymond Solé qui était connu à Tuire. Donc on peut les féliciter déjà. Et féliciter aussi pour cette seconde place bien méritée. Voilà, une vache très longue, très caractéristique de la race gasconne des Pyrénées. Donc Valentine, c'est une fille de Val-Louis. Voilà, Val-Louis qui était un taureau qui avait été inscrit en ferme. Et bon, avec des index à couper de souffle, 108 en ISMAT et 113 en croissance. Donc vous voyez là, elle aussi, pareil, là il y a un potentiel génétique extraordinaire. En plus d'être mignonne, je parle de la vache, pas de Mathilde, en plus d'être mignonne, donc la vache a un très bon potentiel génétique. 33-28, donc et hypercute. Voilà, hypercute. C'est pas loin, c'est aussi à Prada, voilà, on est presque à domicile, élevage de Prada, éleveuse Marc-Christine, voilà, Marc-Christine qui s'est installée en cadre familial, donc je te tire mon chapeau, elle va venir s'installer à Prada, voilà, dans une zone très rude, très difficile, à l'estive du Caillot. L'estive du Caillot, c'est l'estive qui se situe en haut du col de Joux, là-haut. Donc pour ceux qui connaissent, c'est, voilà, je pense qu'il faut avoir des gascons pour aller estiver le col de Joux. Les rustiques en fait. Voilà, en France, il y a deux sortes de catégories de vaches à viande. Donc il y a les vaches dites races spécialisées. Donc la race spécialisée, c'est les limousines, les blondes, les charolaises, voilà, qui après-guerre, quand il a fallu reconstruire la France, on a mis en avant surtout ces vaches-là voilà, parce qu'on manquait de viande, il fallait repeupler la France, il fallait nourrir la France. Donc ces races spécialisées ont permis de nourrir, d'apporter beaucoup de viande dans une seule carcasse. Mais bon, après on s'est rendu compte que quand même il fallait continuer d'exploiter toutes ces montagnes. Donc, une vache pouvait dans la journée prendre 1000 mètres de dénivelé et monter jusqu'à 2500 mètres d'altitude. Donc vous voyez, 1000 mètres de dénivelé, ça fait un paquet de kilomètres. Entre 15 et 20 tous les jours là. Enfin pas tous les jours, mais c'est la moyenne. En moyenne, 15 km pour 500 mètres de dénivelé. Voilà la moyenne. Donc voilà. Donc c'est seuls ces races rustiques qui peuvent faire ça et exploiter nos montagnes pour les entretenir. Une qui est plutôt typée élevage, qui est ici à ma gauche,
et une typée plutôt un peu plus viande à ma droite. Aujourd'hui, les deux animaux me plaisent, mais il a fallu faire un jugement. Donc en seconde position, j'ai mis l'animal numéro 3609, c'est cet animal-là. Aujourd'hui, animal super, je l'adore, de bons aplombs, elle se déplace bien, on a eu la chance, les éleveurs ont été très emballés à l'idée quand on a demandé s'ils pouvaient les détacher. Comme ça, j'ai pu voir vraiment leur déplacement, leurs aplombs, ce qui leur permet de se déplacer en montagne, qui est très important pour la gastronomie des Pyrénées. Un animal avec de bonnes profondeurs, un joli bassin, une belle qualité de race. On peut féliciter l'éleveur parce que c'est un animal très agréable à regarder, on peut le féliciter chaleureusement. Il n'y a plus de suspense, l'animal numéro 1 c'était le 2870, un animal plus volumineux, avec plus de volume, un peu plus grand en taille, de la profondeur, de la cuisse, un dessus d'épaule vraiment majestueux. Sur le devant, pour ceux qui sont sur le devant, s'il y en a une puissance sur les pattes de devant, un animal vraiment, on sait qu'il est là, 4 bonnes pattes, un bon déplacement. Parfait, pour moi c'est la Gasconne parfaite et ça sera une future mère à taureau. Félicitations à l'éleveur. On va dans les élevages, ce que j'expliquais, peser, pointer les animaux. Et sur ces 11 000 mères, on choisit les 1500 meilleures, c'est-à-dire on les appelle les mères recommandées, les mères à taureau. Et ensuite, pendant l'été, ça c'est le boulot des techniciens de revenus sélection, sur ces 1500 vaches, voilà, on choisit les 80 meilleurs veaux. Donc c'est comme ça que se fait la sélection. Donc on essaye que 60% de ces veaux, ils soient issus d'estive. Et 60% sont non porteurs du gène culard. Donc une fois qu'on a sélectionné ces 80 meilleurs veaux, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tout simplement, on les rentre à la station raciale de Villeneuve du Paréage. C'est en Ariège, c'est à côté de Pamiers. Elle est présente sur tout le territoire français, mais c'est une race qui historiquement est originaire du Massif central. Donc le plateau de l'Aubrac, qui a le même nom que la vache, c'est réparti sur la Lozère, l'Aveyron et le Cantal. Donc historiquement, la race est née dans ce berceau, c'était une vache laitière, l'Aubrac. Et puis au fil des années, en perdant des éleveurs laitiers, et on a consacré un petit peu plus l'élevage de la race Aubrac sur l'aptitude à l'allaitement. Donc c'est-à-dire qu'elle a gardé ses capacités laitières. Donc on a un petit peu orienté la race sur une race plus mixte, c'est-à-dire qu'elle est capable d'allaiter son veau aujourd'hui
mais elle est capable aussi de faire un rendement carcasse, un bon rendement boucherie. Alors on ne cherche pas des animaux spécialisés dans la viande, il y a d'autres races pour ça, les Limousin et les Charolais, mais on garde quand même une race mixte, c'est-à-dire qu'on veut qu'elle nourrisse son veau pendant 300 jours ou un peu moins, mais on veut aussi qu'elle puisse avoir un bon rendement carcasse pour valoriser le travail de l'éleveur. On ne cherche pas des carcasses lourdes dans nos braques, on a des carcasses entre 350 et 450 kg, mais ça suffit largement parce que, comme vous a dit Pierre, on ne veut pas des gros animaux, on ne veut pas des gros gabarits dans nos montagnes. Quand même, le veau, c'est la première des raisons économiques. Et on cherche à avoir des vaches mixtes, c'est-à-dire un petit peu d'aptitude musculaire pour pouvoir valoriser les carcasses. Je vous ai parlé du veau, vite fait. Donc le veau, c'est quand même le premier revenu de l'éleveur. On parle d'une vache allaitante, donc il faut qu'elle puisse nourrir et donc faire naître un veau par an. On a l'habitude de dire un IVV de 365 jours, donc un veau par vache et par an. Souvent les vélages se font en hiver, donc dans les étables, et les vaches partent après au printemps dans les montagnes, à l'estive, et les veaux sont vendus à l'automne. Les veaux sont vendus souvent, ils font à peu près 300 kg, et ils sont vendus souvent à des coopératives ou des marchands. La station d'évaluation, c'est un endroit où c'est qu'on met nos meilleurs taureaux reproducteurs tous les ans, nos meilleurs veaux. On les sélectionne, nous, les techniciens, à la montagne, comme nos homologues gascons. On fait le tour des montagnes, le tour des élevages dans l'été. On passe voir tout le monde et on sélectionne les 140 meilleurs veaux de l'année. Donc c'est en principe les 140 meilleurs veaux des 140 meilleures vaches de la race. Donc ce taureau, Vitrac, il est né chez Alain Dage, sur l'Aubrac en Viadène exactement. Donc il est né chez Alain Dage dans l'hiver. Il a été sélectionné à l'automne par les techniciens. Il est rentré à peu près au 15 octobre d'il y a donc 2 ans à la station d'évaluation. Il est resté 6 mois à l'évaluation. Donc c'est une station qui se trouve à Saint-Chély-d'Aubrac, où c'est que tous les taureaux sont à la tâche. Donc du 15 octobre au 15 mars à peu près. D'où elle part, alors quoi elle est valorisée Ça ne fait pas, hein. Ça me bon. Aujourd'hui, ils sont mis à l'honneur, les animaux bien sûr, sur nos traditions, mais aussi sur l'avenir de l'agriculture. L'élevage français fait face à de nombreux défis économiques, climatiques, mais également sociétaux. Mais il reste debout, grâce à l'engagement sans faille de ses protagonistes. Cette fête est aussi un moment de partage. Elle permet au public et les non-initiés de mieux comprendre le quotidien des différents acteurs, de créer un lien entre le monde rural et le monde urbain, et de rappeler que derrière chaque produit, il y a un éleveur, une famille, une histoire.
Organisée depuis 2011 par le syndicat des éleveurs du Conflent et en partenariat avec notre commune, cette festivité s'articule autour de deux axes majeurs qui sont la convivialité et l'authenticité, piliers de la production bovine et ovine. Ainsi, depuis hier, ici, sur cette allée de la promenade, nous pouvons admirer vaches, brebis, ou bien encore assister au concours organisé par le syndicat des éleveurs sur les races rustiques Aubrac et Gascogne. On retrouvera également le marché fermier, avec les producteurs de pays et les artisans locaux, afin de découvrir pour certains, ou retrouver pour d'autres, leurs produits et leur savoir-faire. Que cette journée soit la célébration de l'identité rurale. Bonne fête de l'élevage à toutes et à tous. Quand vous allez déguster un produit transhumancien, n'oubliez pas, c'est la valeur ajoutée qu'on veut se donner, que quand vous croquez dans un bout de tire-à-bouchot, ou dans un veau primeur, ou dans un fleuron bœuf, quelque part vous croquez aussi dans notre territoire. Vous avez un petit bout de Camporeis, un petit bout du Col d'Ar, un petit bout du Madre, un petit bout du Cambredaz et un petit bout du Canigou, toutes les estives où nos bêtes se promènent et pâturent tout au long de l'été. Vraiment féliciter et remercier tous les éleveurs qui ont participé à cette manifestation. Donc on a entendu tout à l'heure quelques contraintes auxquelles on est sujet. Donc merci infiniment. On a encore une année avec une jolie présentation d'animaux. Donc merci beaucoup pour votre participation. Et en première position, félicitations Gaël Del Rey, qui se sont donc installés en janvier, des nouveaux installés. Si l'un d'entre eux peut venir prendre son prix. Première position pour Nutella, qui se sont installés à Pontella. Et en première position, donc Ultra, du Gaël Nobarou. Dans la section des couples, donc vaches et veaux avec les veaux purs. Félicitations Nicolas. Et encore merci pour ta participation. Nabila, tu vas être la salle. Tu nous viens de l'heure, du Nicolas. Il fait les choses bien. Bravo. Dans la catégorie des couples purs, mais des vaches jeunes, Sherazade du GAEC Camp Montagne de Fillols. Dans la catégorie des couples croisés, une bête de David Montagne, de David et Guillaume Montagne, pardon, qui rejoint son père dans la ferme, de Vernet. Bravo, félicitations. Merci. Première position, Tess du GAEC La Caillole de Sahorn. Bravo Oriol et sa famille. La section des génisses de 2 ans. Dans la catégorie des génisses de 1 an, Ulysse du Massiouganas à nouveau. Bravo. Superbe bête qui mérite vraiment. Il serre la main à sa mère. Félicitations. Donc on va attaquer par la catégorie des vaches d'âge, donc depuis 8 ans. Et la première des vaches âgées, c'est l'hiver de Pierre-Rémy. Dans la catégorie des couples purs, des vaches adultes de 6 à 7 ans, en troisième position, on a la vache PTDR de Paul Grimaud. En seconde position, on a Plumette du GAEC des Cistes. C'est troisième, mais si tu veux, tu veux. Et en première position, on a Paprika, toujours de l'élevage de Pierre Régnier. Dans la catégorie des couples purs, des vaches jeunes de moins de 5 ans. Et la championne des couples purs, c'est Rose du GAEC des Cistes. En numéro 1, c'est Neptune de Michael Kerbouche. Pour les couples croisés. Allez, c'est bon? Allez. Bravo Michael. Et la première des génisses de 2 ans, c'est Uruguay de Pierre Régnier. Bravo.
pour les génisses de 1 an. Et la première, c'est Vénus de l'ARL de la Yos. On va passer au prix de championnat. Les mâles, c'est Viking du GAEC de Saint-Aoulari. Dans les femelles, c'est Liqueur de Pierre Régnier qui a fini grande championne. Et dans les espoirs, c'est Uruguay de Pierre Régnier aussi. Félicitations, applaudissez les éleveurs s'il vous plaît pour leur travail. Donc on prépare la pesée. Toute la difficulté, bien sûr, c'est de faire monter dans la boîte. Il est brave. Il est brave, il est brave, il est brave. Vous voyez, la difficulté de ces animaux, alors qu'ils sont en extérieur toute l'année. Donc en liberté, c'est pas des bêtes attachées. Magnifique. Il est rentré d'un coup. Il est plus loin. Il est bon, il est bon. « 1075 kilos. 1075 kilos. Faites pas demi-tour là, oh. Allez, montez là. Allez, allez.